Et voilà, c'est la partie 2 d'une histoire de vie. Alors, c'est l'histoire de Philly et de Koro. Une histoire d'amitié. Nous sommes à la partie 2. Je suis Yonika, hypnocoach, c'est-à-dire coach et maître praticienne en hypnose. Je suis votre allié sûr dans le changement. Donc voici, je continue cette histoire pour celles et ceux qui l'apprennent, qui commencent par cette vidéo. Je vous conseille d'aller voir la première partie 1 de cette vidéo, de cette histoire-là. Donc la vidéo précédente, vous aurez plus de détails et ce sera encore plus compréhensible pour vous. Alors, donc Philly va rentrer chez elle. Philly rentre chez elle, donc en cité U, rejoindre, elle va trouver sa cousine avec qui elle vit. Donc sa cousine remarque bien que Philly est triste. Elle est triste parce qu'elle vient, elle vient de rencontrer Koro et elle est triste. Elle va lui demander pourquoi elle est triste. Bon, elle insiste un peu parce que Philly n'est pas prête à parler, donc elle insiste un peu et Philly va lui dire ce qu'il s'est passé. Koro vient de lui annoncer qu'elle sort avec un homme marié. C'est pas tant, puisque sa cousine n'a pas l'air surprise du tout, mais c'est pas tant la nouvelle qui choque Philly, c'est le fait que ça fait 2 ans et comme elles sont très amies, elle pensait qu'elle ne se cachait rien. Et là, elle vient de se rendre compte que son ami lui avait caché son histoire voilà, sa vie de couple avec ce monsieur. Voilà, elle lui avait caché cette relation. Voilà le mot que je cherchais. Donc, effectivement, Philly est mal. Mais comme sa cousine n'est pas surprise, ni choquée, comme elle lui dit, mais tu n'as pas l'air surprise. Elle lui dit, mais non, je ne suis pas surprise du tout parce que peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais, et je ne savais pas que tu ne le savais pas, mais déjà, quand vous viviez ensemble à la maison, Koro a eu une aventure avec 2 amis de ton père. Ah bon? Voilà. Donc, Philly, bon, elle rentre encore, voilà, elle est complètement, voilà, elle est surprise, hein, elle est étonnée. Elle ne s'y attendait pas du tout. Elle dit, oui, ben oui, c'est ça. Mais Philly dit, mais pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? On ne te l'a jamais dit parce que on pensait que tu le savais, soit tu le savais, mais non, de toutes les façons, on ne pouvait pas te dire quelque chose qui, que tu ne savais pas de Koro. Vous étiez tellement amis et même si tu ne le savais pas, ce serait sa parole contre la nôtre. Donc, on ne pouvait pas se permettre de te le dire. Et on n'était pas proche, tu étais éloigné de tout le monde. Ça arrive, hein? Parfois, on est tellement prise dans une relation, que ce soit une relation d'amitié ou de couple, qu'on s'éloigne de tous ceux ou de toutes celles qu'on a connues avant. Et puis après, quand ça se casse la figure, on est surpris, on ne savait pas des choses. Apparemment, tout le monde savait des choses, sauf nous qui sommes concernés dans cette relation-là. Donc, c'est ce qui est arrivé à Philly. Elle était étonnée, mais bon, sa cousine ne l'était pas. Et sa cousine lui dit, mais tu sais pas tout. Philly lui dit, mais bon, pendant qu'on y est, pour ne pas que je sois surprise, tu peux me le dire, oui. Sa cousine dit, mais oui, je préfère te dire, tout te dire pour que tu ne l'apprennes pas ailleurs et que tu ne m'accuses pas de ne te l'avoir pas dit. C'est là que sa cousine va lui dire que la femme, tenez-vous bien, la femme avec qui son père est parti, la jeune femme avec qui son père est parti, c'est Koro qui la lui a présenté. Donc c'est Koro qui lui a présenté la femme avec qui son père est parti. Et là,
C'est là, ça c'est vraiment la goutte d'eau, ce n'est même pas une goutte. Hein. Vraiment, mais on va le dire comme ça, puisque c'est la bonne expression. C'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Philly va être dans un état pas possible. Elle va être dévastée. Elle sera anéantie. C'est tout son système de croyances et ses valeurs qui sont complètement chamboulées là, ce soir-là. Et c'est là qu'elle dit qu'elle ne se souvient pas avoir été dans cet état, sauf une seule fois, quand elle a entendu des tirs à l'arme lourde près de chez elle, dans sa ville, à Abidjan. Vous voyez un peu dans quel état elle est. Elle est complètement traumatisée. Et alors, Philly va suivre une thérapie. Elle va suivre une thérapie chez une hypnocoach comme moi. Et quand elle va suivre cette thérapie, c'est là qu'elles vont remonter dans le temps. Elles vont remonter dans le temps et elle va se rendre compte qu'elle a su que Koro allait bouleverser sa vie. Et pas que dans le bon sens. Pas du tout dans le bon sens finalement. Parce que quand elle a rencontré Koro pour la première fois, souvenez-vous, elle a ressenti un choc, comme un coup de poignard dans la poitrine. Mais ça a été brusque, ça a été soudain, et puis c'est passé. Et quand c'est passé, elle s'est dit, c'est rien. Et puis cette gêne qu'elle avait chaque fois que Koro était en sa présence, au début, c'est un signe, pas n'importe lequel. Ça s'appelle l'intuition. C'est l'intuition. Et l'intuition, c'est comme ça qu'on la décrit. On la décrit comme un sentiment brusque, soudain, qu'on ne peut pas analyser et qui n'a pas lieu d'être et qu'on ressent. Maintenant, chacun ressent l'intuition différemment. Ça peut se manifester de différentes façons. Et quelles sont les différentes façons? Quelles sont les différents, voilà, oui, les différentes manifestations de l'intuition? C'est ce que je vais vous dire dans la troisième partie. Mais il faut retenir que pendant que certaines personnes croient dur comme fer à l'intuition, en l'occurrence, les génies, les personnes vraiment de grande envergure, et même les personnes comme moi ou vous, qui avez déjà testé l'intuition, pendant que certaines personnes disent qu'ils croient dur comme fer, mais d'autres personnes disent que non, ça n'existe pas. Eux, ils ne l'ont jamais ressenti. Pour ma petite histoire, moi, une fois, il m'est arrivé, permettez-moi de vous la raconter. Comme j'ai dit, j'aime bien les histoires et j'aime bien en raconter. Donc, moi, une fois, j'ai vécu une expérience où un homme, j'ai rencontré une personne qui a eu apparemment le coup de cœur pour moi, mais la personne, comme j'ai dit, remplissait toutes les cases, comme on dit, voilà, comme on le fait. Hein. Je pense que les femmes comme les hommes, on se dit, ben voilà les critères que je veux. Et la personne, elle remplissait apparemment tout ça. Et toutes les valeurs que je recherchais chez une personne, apparemment, elle les avait. Donc, j'avais aucune raison de ne pas rentrer dans cette relation. Mais quelque chose me retenait, je ne sais pas quoi. Quelque chose me retenait, je ne sais pas quoi. Et comme j'avais déjà commencé un travail sur moi-même,
et que je me développais personnellement, vous voyez, j'ai décidé que je ne rentrerai pas dans cette relation. Mais par la suite, j'ai pu comprendre que j'avais très bien fait parce que tout ce que j'avais vu chez cette personne, en tout cas les valeurs, ce qui était important pour moi, était surfait chez la personne. C'était vraiment quelque chose qu'il faisait pour moi. Il disait des choses pour moi, pour rentrer dans mes cordes. Et j'ai pu savoir après que non, c'était pas du tout bon. Et que si j'étais rentrée dans la relation, ce serait peut-être, certainement comme ce qui est arrivé à Philly quelques années plus tard. C'est vraiment dommage que cela arrive quelques années plus tard. Et là, ça vous bouleverse, ça vous traumatise. Donc la première des choses à faire, c'est de s'écouter. C'est pas facile, mais il faut s'écouter. Mais comment on s'écoute? Comment on s'écoute? Comment on peut être sûr qu'on ne se fait pas des idées et que c'est vraiment de l'intuition qu'il s'agit. Je vous l'ai décrit. Et là, dans la vidéo prochaine, je vais vous dire comment est-ce que l'intuition se manifeste et comment vous pouvez, même si quand vous n'en êtes pas sûr, éveiller votre intuition, comment l'éveiller à un moment donné pour pouvoir prendre une vraie décision. À tout de suite dans la vidéo suivante.